Bon, je vais pouvoir continuer le deuxième épisode de Hans in Fata Morgana. Je sais plus où on était rendu où, ça fait longtemps que ça fait quelques jours que j'ai pas joué là. Ou lu plutôt. Hmm. La pluie ne s'arrête pas. J'arrive pas à dormir. Je me demande ce que c'était que ce bruit avant. Ah, bon sang. Tout ça, c'est à cause de la tempête. C'est pour ça que je n'arrive pas à dormir. Je me tracasse pour rien. Je suis sûr que Nelly avait raison. C'est juste un chat. Ah, c'est vrai, il y avait du bruit avant. Ou un chien peut-être. Hmm. J'arrive pas à dormir. Je n'ai jamais eu autant de mal à m'endormir. Je me demande bien ce que je ressens. Ce n'est pas vraiment un pressentiment. Allez, me promener dans la maison à cette heure-ci ne va m'aider en rien. Mais je ne vais pas réussir à m'endormir en restant simplement couché. Les seuls bruits que l'on pouvait entendre dans les plus obscurs couloirs du manoir étaient le lourd bloc de la pluie, les pas de Mel et sa respiration. Même s'il connaissait bien la maison, il avait l'impression de cette nuit-là que les couloirs étaient des labyrinthes interminables qui se dérapaient dans les ténèbres. Des nuits sans lune. Et il se retrouva donc tout naturellement à se déplacer avec prudence, même si c'était sa propre résidence. Il gardait sa main pressée contre le mur glacial et il posait lentement un pied devant l'autre. Et où était-il censé aller? Bien entendu, elle n'avait aucun moyen de répondre à cette question. Il avait un guide, il lui venait d'en haut. Le chemin vers son destin était illuminé par les éclairs. Peut-être était-ce autre chose qui le guidait tout du long. Il avait beau avancer en tâtonnant, il se rapprochait lentement mais sûrement d'une pièce en particulier. Il progressait dans les couloirs sans fin. Il passa par le salon où la cheminée était depuis longtemps refroidie. Atteignit un autre couloir et finit par s'arrêter juste devant la chambre d'une soubrette. La faible lueur d'une lampe filtrait par l'embrasure de la porte. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un courant d'air pour faire vaciller une flamme. Les gestes d'une personne, les vibrations dans l'air lorsque quelqu'un en parle. Lorsque quelqu'un parle, les plus infimes des mouvements peuvent la faire trembler. Se produit alors d'un changement subtil, vu par un doigt invisible. Je vois de la lumière à l'intérieur. Est-elle encore réveillée? Moi, on aurait dit qu'il existait. C'était pas bien difficile de s'approcher de la porte et d'y jeter un coup d'œil. Il était réticent à espionner la chambre d'autrui, même sous son propre toit. De plus, la pièce était attribuée à une femme. Il y avait une femme derrière cette porte. Que feriez-vous mettre dans une telle situation? Qu'auriez-vous à votre curiosité et regarderiez-vous à l'intérieur? Je pense que, à titre personnel, je pense que je pense que j'aurais été curieux, je sais pas. Ou bien respectez-vous l'intimité de l'occupant? Hé hé, je devrais pas faire cela. Et la voix, j'ai l'impression qu'il m'appelle. Moi? Quelqu'un d'autre. Je... Oui, moi. Je pouvais sentir une autre personne me regarder à ce moment-là. Il avait succombé à sa curiosité. Je tenais sur le seuil extérieur de la porte, les yeux noisettes grands ouverts, et essayait de rester discret que possible. Les fluctuations de son cœur semblaient créer de faibles ondulations dans l'air, que je fis semblant de ne pas remarquer. Oui, je savais qu'il était là. Je pouvais sentir sa présence et ses émotions vaciller. Autant j'étais loin d'imaginer ce qu'il ressentait vraiment ou même à quel point il était surpris lui-même. Moi aussi je découvre de nouvelles facettes de ce conte en le voyant à travers les yeux du manoir.
Et ce n'est pas de moi que l'on parle, maître, c'est de vous. Oui. Je sais que je ne devrais pas faire cela. Je devrais avoir honte. Et je ne peux pas détourner le regard. Yes. La peau. Elle est si pâle que l'on peut pratiquement voir au travers. Elle est aussi blanche parce qu'elle était dehors sous la pluie glaciale. Les yeux sont blancs comme neige et ses yeux lui ressemblent. Ils ressemblent à- comment les décrire? Il manque cruellement de vocabulaire. Ils ressemblent à... Ah? Voilà qui est perturbant. Divin peut-être. Non. Non, plus translucide. Des pierres précieuses. Oui, des pierres précieuses. Les yeux sont comme des rubis. Je n'avais jamais vu quelqu'un comme elle. De quoi peut-elle bien parler? Le regard de Ben était fixé sur ces jeunes femmes étranges. Elle avait la peau comme du verre, des yeux qui brillaient à la hauteur tremblotante des chandelles, et des cheveux d'un blanc neige qui coulait comme de la soie. Et ses lèvres étaient bleuâtres, presque violettes. Sa peau douce et délicate, souillée par la crasse, ses yeux pétillants étaient baissés, et ses cheveux étaient en bataille. Puis d'un coup d'œil pour constater qu'elle n'était clairement pas une dame de la haute société. Ses doigts étaient craquelés aux extrémités dans le froid. Ses ongles pâles à cause de la malnutrition et sa tenue ne valait guère mieux que des haillons. Malgré tout, la vraie beauté est toujours visible, quel que soit ce qui la recouvre. Même recouverte d'une couche de saleté, même si elle-même se croyait laide, finalement ce qui lui est arrivé. Elle ne pouvait plus détourner son regard du visage de la jeune fille. Il avait pour le moment oublié la honte qu'il avait ressentie à l'idée de regarder à travers la porte. Alors qu'il tentait l'oreille pour entendre la conversation qui avait lieu à l'intérieur. Une voix chétive s'éleva des lèvres pour la violacée de la fille aux cheveux blancs. Même en était le son de la souffle, que le souffle d'une douce brise aurait pu en passant l'emporter au loin. Veuillez m'excuser pour le dérangement. Ce n'est rien. Gardez vos excuses et vos remerciements pour la maîtresse de maison. D'accord. Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans cette maison. Mes frères comme si c'était déjà venu. Et mon père était déjà là, je suis sûr qu'il l'adorerait. C'est pour votre père. C'est pas. Où? Auriez rien pu faire, je pense. Quand vous êtes venu à notre secours, il était déjà. Secours? Père. Est-ce qu'il parle à tout hasard du chef de cet après-midi? Contemplait intensément la scène qui se déroulait sous ses yeux, comme hypnotisé. Un regard peut souvent signaler notre précieuse héritière, et ce de manière bien plus efficace que les mots. La fille aux cheveux blancs, mais qui certainement sentait sa présence, tout comme moi. Elle revint brusquement ses yeux rubis. À ce moment-là, le garçon se mit à ressentir un soupçon de panique. En d'une seconde, ses yeux noisettes croisèrent ses yeux rubis. Il le fit reculer de la porte. Le cœur battait aussi fort que la pluie dehors. Et un pas, deux pas en arrière, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Elle m'a vu, je suis sûr. Ça n'a pas duré longtemps. Il était impossible qu'elle m'aille vu. Personne n'avait plus le courage d'une seconde fois, alors il retourna avec précaution dans sa chambre aussi financièrement qu'il le poursuivit. Même sous sa couverture, il n'avait pas effacé de sa mémoire les yeux de cette fille. Des iris rouges, mélancoliques, sa voix aussi délicate qu'une sculpture de terre, de verre, sa peau pâle, presque dénuée de vie, ses cheveux d'un blanc pur. Chaque détail singulier l'empêchait de bannir son image de son esprit. Il n'arrivait pas non plus à calmer les battements effrénés dans son cœur. Il pouvait-elle bien être? Ah, j'arrive pas à faire les voix, c'est dur.
Y a-t-il un problème? Non, j'avais juste l'impression que quelqu'un nous observait. Et votre imagination vous joue des tours, j'en suis sûr. Hmm. Si ce n'est pas votre imagination, peut-être qu'une force invisible vous observe. Une force invisible? Savez-vous comment les gens appellent ce manoir? Le manoir des roses. La flèche au blanc, le manoir des roses. C'est vrai. C'est vrai. On l'appelle le manoir des roses parce qu'on peut sentir le doux arôme des roses du jardin embaumé alentour. Et je ne faisais pas allusion à cela. Hmm. On dit qu'une sorcière réside dans cette maison. Une sorcière? J'ai jamais entendu de telles histoires. Le contraire m'aurait étonné. C'était il y a très longtemps. J'ai besoin de vous en préoccuper. Dégagez quelque chose d'étrange. Dois-je le prendre comme un compliment? Héhéhé. Il s'est fait tard, vous devrez vous reposer. Une chambre a été mise à votre disposition. Mais d'abord, puis-je vous demander quelque chose? Oui? Je ne crois pas que vous m'avez donné votre nom. Mon nom... Mon nom est... Eh ben on le saura jamais malheureusement. Bon, elle... Réveille-toi. Lève-toi debout, Merle. Quoi? Hein? C'est le matin? Tu me déçois, très cher. C'est le matin depuis bien longtemps. Oh, la petite soeur qui nous réveille, c'est bien. Ah. Je ne t'ai pas vu au petit déjeuner. Alors je suis venu voir s'il y avait un problème. On va dormir si longtemps. Et Pierre et toi est du genre vers toi, très cher. Faire la grasse matinée n'est pas un comportement digne d'un premier-né. Je sais. Et surtout... Oui, très cher. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas te permettre d'aller te balader dans les chambres de garçons. Laisse cela aux domestiques. Les gens dérouillés, on va te chercher. C'est toi qui as refusé de te réveiller. En plus, ce n'est pas comme si on était des étrangers. On dormait tout le temps ensemble avant. C'était il y a bien longtemps. Les choses ont changé maintenant. Oh, tu réfléchis trop, bêta. Allez, dépêche-toi maintenant. Sors du lit, grosse marmotte. D'accord, je me lève. C'est bon, tu peux t'en aller. Oh là là, mais tu as de ces têtes, mon pauvre Merle. Pour quelqu'un qui dormait ici longtemps, on dirait que tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Tu crois? Tu n'es pas allé en ville en cachette hier soir aussi? Vilain garçon. Jamais. Tu le sais bien. Tu as dit que je ne sais pas si je dois te croire. Je ne suis pas sorti en douce hier soir. Je n'ai rien fait. Je suis fatigué parce que tu m'as fait jouer aux cartes jusqu'à tard, Nelly. Hé, on n'a pas joué tant que ça. En plus, regarde moi, je suis en pleine forme. En tout cas, Oust. Je peux pas me vider tant que tu es là. D'accord, je m'en vais. Ouf. Ah oui, j'ai oublié, très cher. Quoi encore? C'est bon, pas besoin d'être méchant. Les nouvelles vont être données, j'en suis sûr. Ah, au petit déjeuner, que tu as manqué, Père nous a dit. Vous a dit quoi? Je vais vraiment te le dire. J'ai l'impression que tu veux que je m'en aille, très cher. S'il te plaît, Lily. Hihi. On a une nouvelle servante à partir d'aujourd'hui. Elle viendrait apparemment d'une maison proche de notre famille. J'ai jamais vu quelqu'un comme elle. Pour quelqu'un qui vient normalement d'une bonne famille, elle n'est pas très gracieuse. Et je l'ai jamais croisée en société. Et ce n'est pas le plus surprenant. Est-ce que cette servante est étrange? Son apparence est très inhabituelle à celle-là. Elle a des cheveux blancs. Comment le sais-tu, très cher? Merci, Nelly. Hé, reviens!
Oh, bon sang, quelle mouche l'a piqué. Ah. À l'époque, la majorité des serviteurs du manoir étaient des hommes. Cependant, les dames de la maison avaient toutes des soubrettes à leur service, donc il y avait plusieurs femmes, moi y compris. Les servantes, pour la plupart, étaient choisies parmi les filles d'autres familles nobles. C'était, pourrait-on dire, une sorte d'entraînement avant d'entrer en société. Les filles avaient dans des maisons plus puissantes que la leur. Et la fille aux cheveux blancs, que Belle avait vue la nuit à l'avant, en faisait partie. À ces nouvelles, Belle n'était plus en place. Ah, eh bien, on ne peut pas dire que je lui prenne comme il faut. Je ne sais même pas où elle se trouve. Je suppose qu'elle est probablement au service de mère. Cheveux blancs. Ça doit être la fille de cette nuit. Mais, au fond de lui, il avait du mal à croire que la jeune femme qu'il avait vue la nuit précédente était vraiment là pour être une servante. Et peut-on lui en vouloir? Quand il l'avait vue, elle ne ressemblait à rien. n'est pas ce qu'on pourrait imaginer une fille de haut rang. Mais il ne voulait pas la voir pour vérifier son rang. Il voulait simplement la voir une fois de plus. S'assurer que ce dont il avait été témoin la nuit précédente n'était pas le fruit de son imagination. Il voulait avoir une vraie conversation avec elle. Je ne veux pas tomber sur mère, ce serait gênant. Il se dirigeait vers la chambre de sa mère, mais puis se rapprochait, plus son pas devenait lourd. Il prit un tournant en hésitant à repousser chemin et s'arrêta net. Parfois, les souhaits se réalisent. Quand Belle retourna à l'angle du couloir, il la vit, la même fille, les mêmes cheveux blancs. Ah, elle nettoyait le couloir. Elle suivit le contour du bois le long des murs en s'assurant de ne manquer aucune tache de poussière. La fille portait une robe immaculée, l'uniforme des soubrettes du manoir. Mais aucune saleté ne venait obscurcir sa beauté. Tout ce qui avait recouvert ses cheveux de blanc paraît pur ainsi que sa peau translucide n'était plus. La seule chose qui restait identique était ses yeux rubis, comme indifférents. Excusez-moi. La jeune femme leva la tête en entendant des pas rapprochés. Elle croisa le regard de Belle et tenta un bref instant se contentant de cligner les yeux en silence. Chère Belle, c'est cela? Votre père m'a parlé de vous. Ah bon? Je suppose que je n'ai pas besoin de me présenter alors. Je crois qu'elle essaya de sourire, mais c'était difficile à dire, et elle baissa rapidement les yeux. L'or et le rubis se croisèrent pour la première fois, puis à ça, dans le parallèle. On aurait dit qu'elle regardait à la fois quelqu'un et personne. Tout le monde ici a une couleur de cheveux absolument magnifique. Pourriez-vous voir la maîtresse, Monsieur Bell? Je peux la prévenir si vous voulez. Non, c'est vous que je cherchais. Moi? Elle eut l'impression que tout le sang de son corps se mettait à refluer. Il n'arrivait pas à décrire correctement son sentiment, mais en un mot, cela ressemblait à de la panique. Au trajet, lorsqu'il la cherchait, Mel avait imaginé différents sujets de discussion, et d'ordinaire, il avait le contact facile. Il avait moins d'expérience avec les femmes, c'est vrai, mais le temps passé avec Nelly l'avait empêché de trop trébucher. Parce que là... oui, vous. Pourquoi vouliez-vous me voir sur elle? Je me demandais comment vous alliez. Je me demande quand je pourrais faire des voix plus intéressantes à l'avenir, mais je sais pas pour le moment. Pardon. Je vais plutôt bien. Bien, content de le savoir. Espèce d'abruti, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Il y a des choses plus importantes à lui demander, comme par exemple d'où elle vient. Où vient-tu lui? Qui a de jolis cheveux et de jolis yeux. Et je ne veux pas le déranger davantage. Monsieur Abel? Oui? Désolé, c'est juste que vous avez soudain cessé de parler. Est-ce que je vous barrer la route? La route? Non, pas du tout. Que faites-vous? Hein? Je nettoie. Ah ouais, très bonne question, Abel. Ah, nettoyer. Bon. Ok.
Ah, le malaise absolu là. Euh, oh, vous, vous pouvez laisser les autres serviteurs s'occuper du nettoyage. Vous faites partie d'une famille noble, c'est ça là. Alors pourquoi mère vous faites-elle? Non, je le fais parce que j'en ai envie. La maîtresse semblait occupée et je ne pouvais me résoudre à rester oisive. Mais, j'aime nettoyer. Hmm. Yeah, si vous le dites. Dites, yeah, vous. Ce blanc est une vraie renard, quelle beauté. Toutes les roses dans le jardin, même les meubles ont été choisis avec soin. Votre famille doit avoir très bon goût. Ah, ouais, merci. Est-ce qu'elle fait exprès de changer de sujet? Je suis ravi d'avoir l'opportunité de servir dans une maison aussi splendide. Hmm. Père et mère, ils sont refaits pour rien, même pour le jardin. Tout date du temps de mon grand-père. Ce moment était une vraie ruine quand il l'a acheté. Ah bon? Ah merde, non, merde! Ouais, honnêtement, je suis même surpris qu'il ait payé pour l'arbre. Le lustre du salon était brisé et à moitié attaché au plafond. La plupart des décorations murales étaient cassées. J'ai du mal à l'imaginer. Une maison magnifique et impressionnante. Ah 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 ah. Il serait flatté de l'entendre, j'en suis sûr. Mon grand-père était un peu excentrique. Il aimait faire le contraire de ce que tout le monde attendait de lui, rien que pour voir la surprise de leur vie sur leur visage. C'était le genre d'homme à acheter un manoir au-delà de toute réparation et à lui donner vie. Il lui redonnait vie. Tous ceux qui avaient vu cette propriété avant la rénovation étaient éberlués. Ils ont regretté de ne pas avoir saisi l'opportunité une fois qu'ils ont vu la transformation subie. Hé hé. Hein? Je me disais juste que vous me faites penser à cette maison. Que voulez-vous dire? Je veux dire, quand vous êtes arrivé... Oh, non, ok, oubliez ça. Il va savoir encore que tu l'espionnes, idiot. J'espère qu'elle n'est pas au courant. Oui. Rien. Plus j'y pense, plus je me dis que le ballon et vous n'avez rien en commun. Ah? À vrai dire, le fait que c'était un authentique audit n'est pas la seule raison pour laquelle personne ne voulait l'acheter. On raconte que le malheur frappe tous ceux qui habitent à cette maison. Hein? Vous y croyez? Hmm, je... je... Hé hé hé. Je rigole, ce n'est pas vrai. Je sens que des rumeurs et des audits emplis pour rendre l'histoire plus excitante. Les rumeurs ont commencé à causer de l'état de la maison, c'est tout. Si nous l'avons engendré vraiment le malheur, on n'en serait plus là. Ça n'expliquerait pas la façon dont mon grand... Ouais, vous savez comment il est mort? Non, comment? À l'intérieur d'une charmante dame. Ah, drôle de façon de mourir. Quoi? Croyez-le ou non, c'est comme cela qu'il est mort, en compagnie d'une belle jeune femme. Sa vie s'est achevée alors qu'il lui faisait l'amour au titan. Une façon plutôt vulgaire de partir. Mais il n'était pas malheureux. Qu'est-ce que je vous disais? Ah. Oui. J'ai juste au cas où. Je n'ai pas hérité du même genre de comportement que mon grand-père. Je suis pur de corps et d'esprit. Dévoué entièrement à mes études et... Ah ah. Et Larry. Mes excuses. Non, ce n'est rien. En tout cas, on parlait du ballon, c'est ça? Moi, j'ai toujours pensé que c'était un endroit bien étrange. La robe que vous portez, on l'a trouvé ici, acheté par mon grand-père. On ne trouve pas ce genre de voiture dans nos régions, alors j'imagine qu'il a fait importer. L'architecture est vraiment bien aussi. Il a dû taper dans l'œil du grand-père. Quand il a annoncé à son intention de l'acheter, toute sa famille s'est opposée à sa décision. Il a refusé de changer d'avis. Rénovation après rénovation, le ballon a repris vie. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était les roses dans le jardin. Il collectionnait les spécimens venant du monde entier et chaque fois qu'il en avait un nouveau, il convoquait des jardins afin de les disposer comme il faut pour les faire fleurir. Il a mis beaucoup de temps à terminer. Il y en avait même
Il avait même qui ne poussait que dans leur climat natal. Mes grands-pères refusaient d'abandonner. Il aimait vraiment les roses. Moi, je ne comprends pas vraiment ce qu'on peut leur trouver. Cela me gêne à chaque fois qu'on appelle cette maison le manoir des roses. Peut-être que les roses étaient destinées à quelqu'un. Quoi? Ce n'est qu'une supposition. Les roses sont de merveilleux cadeaux après tout. C'est vrai, en effet. Si vous aimez les roses autant que Nelly, alors n'hésitez pas à aller les voir par vous-même. Cueillez-en autant que vous le voulez. Si on vous demande, dites simplement que j'ai donné ma permission. Je... N'hésitez pas, je suis sûr que vous allez vous fatiguer à force de passer votre temps à travailler. Non, seulement... Je suis sensible à la lumière du soleil. Assez autour... Ah, c'est pas courant. Qui explique peut-être pourquoi vous êtes si pâle. Non, ça fait rien, ça a l'air pénible. Votre mot est si joli en plus. Vous n'avez pas l'air plus surpris que cela. Ah non, je suis très surpris. Auriez-vous préféré une réponse plus dramatique? Non, c'est juste que... Je m'attendais à ce que vous trouviez cela perturbant. Je suis sensible à la lumière et je ne peux presque pas sortir. Et comme cela, on pourrait croire que je suis une créature démoniaque. Ah ah. Oh, vous en faites trop. Si c'était le cas, vous serez le monstre le plus inoffensif du monde. Ah. Oui. Est-ce que les autres servantes sont de vous par hasard? Le chat noir, par exemple, elle est, comment dire, un peu effrayante. Comme s'il avait un cœur d'acier ou quelque chose du genre. Elle est impassible. Et puis, c'est une des servantes de mer aussi, non? Là, ça m'inquiète encore plus. Puisque tu refuses d'obéir à mes ordres, tu es par conséquent un rejeton de l'enfer. Je l'imagine bien de dire cela. Hé hé. Ah, elle rit encore. Je suis vraiment désolé. Non, ne vous excusez pas. En fait, j'aimerais bien vous voir rire davantage. Hein? En fait, elle est très gentille avec moi et tout ce qu'elle fait est d'une précision et d'une efficacité incroyable. Elle a l'air si jeune et pourtant elle a tellement d'expérience. Depuis combien de temps est-elle au manoir? À vrai dire, elle est là depuis un bon bout de temps. Mais je ne sais pas précisément depuis combien de temps. Personne ne connaît son âge, c'est un peu glauque. Je ne l'ai jamais vu ici. Désolé, vous avez raison. C'est mal élevé de dire du mal des autres. En tout cas, elle me fait quand même peur. Comme s'il n'y avait aucune lumière dans ses yeux, ou comme si ses sourires étaient tous faux. Elle n'en est pas moins jolie, cela dit. Ah, le silence s'installe. Je dois trouver un autre sujet de conversation. Oui, vous pouvez me demander n'importe quoi. Est-ce que le maître, votre père surveille, part souvent loin du manoir? Et je l'ai pas vu. Ah, oui, père rentre souvent à la maison. Ce manoir est en fait notre résidence secondaire. Quoi cela? J'étais juste curieuse, rien de plus. Ah, ah bon? Euh, oui, qu'y a-t-il? Une des servantes a demandé à me voir, alors je devrais y aller, si vous voulez bien m'excuser. Ah, très bien. À plus tard alors. Au revoir. Ah, au fait, attendez. Comme c'est censé vous savez, j'irai vous que... Ah non, mais j'en reviens pas, il demande pas son nom, man. Oh, comme vous êtes censé au soleil, j'irai vous cueillir des roses de temps à autre. Pour que vous puissiez décorer votre chambre. Tiens, bien. Désolé pour avoir retenu. Ah, pourquoi je suis aussi nul pour ce genre de choses? Il est tellement nul, man. Ah, elle doit avancer, c'est sûr que je suis arrogant. Ah, je vais me cacher sous un rocher. Je veux remonter dans le temps et tout recommencer. Il mérite pas de rose. Il est trop gentil.
Bon, je vais m'arrêter ici pour le moment là. Pour 3 minutes, ça c'est pas mal là. Ah. Ouais, j'aurais pas le temps là. Bon, on va se revoir pour un prochain épisode, un épisode assez court là.